Cette journée-là au Parc Extreme, c'était vraiment plus qu'une journée de pratique moto uniquement. C'était vraiment un passage obligé pour moi dans mon désir de devenir guide de moto aventure. Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, je suis parti le matin, puis j'étais un petit peu fébrile à l'idée de devoir faire des entraînements de moto. J'ai fait beaucoup d'entraînements dans ma vie parce que j'étais coach auparavant, mais jamais dans le domaine de la moto. C'est que je me demandais, est-ce que je vais être correct pour expliquer les choses? Est-ce que tout va bien aller? J'étais un petit peu stressé, disons. Fait que cette journée-là, j'étais chanceux. J'étais avec ma fille Megan puis ma copine Patricia. Puis il y avait d'autres personnes aussi qui étaient venues pratiquer avec nous autres parce que j'avais lancé l'invitation, comme d'habitude, sur le site web de Moto Aventure. On s'était donné rendez-vous le matin. On s'était donné rendez-vous le matin sur les pistes. Puis ce qui est le fun au Parc Extreme, c'est qu'il y a une grosse piste ovale qui est en gravier. Fait que ça nous permet de pratiquer vraiment la moto-aventure sur cette piste-là. Puis il y a aussi une autre section qui est une section vraiment droite et plane, qui est aussi en gravier, qui permet de pratiquer d'autres choses, donc les manœuvres à basse vitesse. Donc on a commencé la journée par pratiquer de l'équilibre à très très basse vitesse, même arrêté. Au début, c'était juste de tenir la moto, puis on aurait dit que les motos étaient presque vivantes au début parce que ça gigotait pas mal d'un bord puis de l'autre. Mais finalement, tout le monde s'en est bien sorti, puis ont réussi à faire le tour de la moto tranquillement en maintenant en équilibre. Après ça, on est allé un petit peu plus en déplacement aussi, mais en tenant la moto en équilibre. Puis là, je me suis rendu compte de quelque chose, je me suis dit, OK, je pense que ça sera pas juste d'expliquer ce qu'il y a à faire, ça va être vraiment d'encourager chaque personne à se dépasser puis à s'améliorer. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, fait que je me suis dit ça va être parfait, ça tombe dans mes cas. Alors on a continué par la suite à faire des slaloms plus serrés autour des cônes. Quand on a fait notre slalom plus serré autour des cônes, je savais que ça serait un éducatif qui serait beaucoup plus long parce qu'il y a plusieurs étapes puis beaucoup plus difficile aussi. Donc quand ça a commencé au début, on aurait dit que les cônes c'était comme des aimants puis les gens étaient vraiment très très proches des cônes pour faire leur tournant. Et puis aussi, il manquait vraiment beaucoup d'équilibre là, à chaque fois. Donc, on a travaillé là-dessus, puis je me suis rendu compte à mesure qu'on travaillait que finalement, c'était pas si pire que ça. Les gens, ils ont vraiment progressé tout au long de l'éducatif. Donc, on a fait ça pendant un bon bout de temps, mais au début, les gens, il y avait beaucoup de difficultés, puis à la fin, il y a vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés, puis je l'ai vu, il a réalisé un parcours presque parfait. Ça fait que c'était vraiment le fun pour moi de voir comment les gens peuvent s'améliorer en une seule journée. Aussi, au fait, je prends une petite pause pour vous dire, si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo où j'explique un peu tout ce qu'on a pratiqué cette journée-là, parce que là, la vidéo est plus sur le parcours en tant que guide. Mais si vous aimeriez ça, écrivez-moi là en commentaire, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les éducatifs qu'on a fait qui étaient super simples, mais qui valent vraiment la peine d'être faits aussi. Donc, je reviens à ma journée. Une fois qu'on a eu fait le slalom autour des cônes, dans le fond, on s'est concentré un petit peu plus sur des activités qui étaient un petit peu plus difficiles. Donc, on a fait, en beau québécois, on a fait des chires, mais c'est dans le fond le freinage glissé. Donc, au début, là, je me suis rendu compte que les gens ils avaient un petit peu peur d'essayer cette technique-là parce que c'est une technique qui peut être impressionnante au début, mais tellement le fun aussi. Pour moi, c'est une question de sécurité d'être capable de freiner en faisant glisser la roue arrière. Encore une fois, les gens ils m'ont impressionné, donc ils ont commencé, ils étaient très très rébarbatifs à essayer ça, ça leur tentait pas d'essayer ça, puis finalement, ça s'est quand même bien passé, j'ai vu des sourires apparaître, il y a même quelqu'un qui m'a dit on dirait quasiment que je suis un cascadeur dans un film, parce que justement, il essayait pas souvent de faire des manœuvres comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de pousser les gens à faire des choses tout en étant très en sécurité, pousser les gens à apprendre puis à maîtriser plus leur moto. Et ensuite, on a pratiqué une autre chose qui s'appelle le blip ou le brap, ça dépend de quelle école vous êtes. Donc, c'est juste dans le fond de donner un coup de gaz puis de gérer l'embrayage pour arriver à transmettre une puissance assez directe et rapide à la moto, mais qui est de très courte durée. Ça va nous permettre de passer des obstacles. Comme mettons, l'été passé, mon voyage à Bercy-Miss, quand on a eu une section à faire qui était vraiment plus difficile, il y avait un gros trou, puis après ça, il y avait une montée très abrupte, puis j'ai utilisé cette méthode-là, puis ça m'a permis vraiment de passer l'obstacle vraiment plus facilement que ce que je pensais. Je pense que d'apprendre des techniques comme ça, c'est vraiment le fun parce que ça peut sauver une aventure dans le sens où ça peut transformer un passage qui aurait été vraiment difficile en quelque chose finalement qui est
pas si pire que ça, puis on poursuit l'aventure comme si de rien n'était. Donc, on a pratiqué ça ensemble, ça a super bien été aussi. Les gens, ils ont vraiment essayé tout ce que je leur disais, même si au début, ça leur disait pas ou ça leur tentait pas de l'essayer. Toujours une fois, c'est pas parce que ça leur tentait pas vraiment de le faire, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur sur qu'est-ce que ça va faire là, quand je vais faire ça avec ma moto. Justement, moi, je le pratiquais avec eux autres, puis à un moment donné, j'ai entendu un bruit bizarre sur ma moto parce que c'est quand même dur sur la transmission de faire ça. Puis je me suis dit, voyons, que c'est ça. On dirait que j'ai une roche de prix dans mon garde-boue avant. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté, j'ai débarqué pour regarder qu'est-ce qui se passait. Puis là, il y a d'autres participants qui sont venus me voir parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas bien. Puis avec l'aide d'un autre participant, on s'est rendu compte que c'était le cardan qui venait de casser. Donc le cardan sur ma moto venait de casser. Puis là, je me suis dit, oh, pas là, une chance que j'ai ma remorque là parce que j'avais amené ma remorque, puis une chance que j'ai des gens pour m'aider à mettre la moto dans la remorque parce que si j'avais été loin, là, ça a été vraiment difficile de me sortir de cette situation-là. Puis ça me fait penser que faut toujours être prêt, puis il faut vraiment pouvoir s'adapter. Donc, je garde ça dans ma poche comme une expérience de me dire, des fois, il peut arriver des choses là, vraiment particulières parce que des fois, je suis vraiment rendu loin dans le monde. Donc, sur ça, on commençait peut-être un peu tout le monde à être fatigué aussi. Fait que c'est le fun de voir que après une journée, là, les gens ils étaient super contents malgré le fait qu'ils étaient fatigués. Puis moi, ça me disait, on a réussi à bien gérer l'activité par rapport aux besoins de chacun dans le fond. C'est quelque chose qu'il faut que je me souvienne. Il faut vraiment adapter les activités aux besoins de chacun. Si ça vous intéresse, je vous dis, la prochaine vidéo va sûrement vous intéresser aussi parce qu'on va revenir sur un événement qui s'est produit au Québec. C'est un gros accident de motoneige qui a changé les lois pour les guides, justement. J'aimerais ça vous partager un peu ce qui s'est passé, puis vous partager ce que j'ai appris aussi avec mon cours sur le guide de moto-aventure ou de véhicules hors route. Puis aussi vous expliquer en quoi cet événement-là précis, il a fait qu'on a adopté des lois différentes au Québec. Ça fait que abonnez-vous si vous voulez voir la suite, puis merci d'avoir écouté.